Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on est parti pour les astromancies du printemps. Le mois de mars, ça y est, il arrive. Enfin pour l'hémisphère nord en tout cas. Alors, ce sera le signe des Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend de beau au mois de mars? Alors, on va demander un message, une guidance, un conseil pour les Verseaux pour le mois de mars. Alors, Verseau. Anniversaire, c'est vrai que c'était il n'y a pas longtemps. Là, on est dans les poissons, là, maintenant. Mais un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, un anniversaire, ça peut être un anniversaire de rencontre, de mariage, une date anniversaire quelconque, une fête d'anniversaire, pourquoi pas. Bon, il est question d'un anniversaire, d'une date... une date clé. Alors, on va voir avec ce jeu-là pour les Verseaux si ça nous en dit plus. Alors, Verseau, mars 2021. La roue. Ah, un arcane majeur. L'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Et puis, ça porte le numéro 10 qui fait une énergie 1. Une énergie de lancement, une période de changement positif ou quelque chose qui connaît un dénouement soudain. C'est pas mal, la chance vous sourit en plus. Alors, on va regarder avec le Béline. Eh ben tiens, hop, il y en a une qui saute. Dans les 4 domaines principaux de la vie, ce que ça peut donner. Alors, pour les Verseaux, pour mars 2021. Alors, Verseau. Donc ici, on a l'ascendant. En face, on a les autres. En haut, la carrière ou la vie sociale pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, situation du moment, la destinée. Bon, ça va bien avec la roue, la roue de fortune dans le tarot traditionnel, où il peut y avoir quelque chose d'important qui se profile là au mois de mars, une décision, un événement, quelque chose de positif, vous a-t-on dit. Alors en face, on a dans les autres, avec les autres ou le partenaire, la partenaire, là on a une carte qui s'appelle Ennemi, qui porte le numéro 35, une carte de Mars. Alors on peut être peut-être un peu en bisbille en ce moment avec une partie de son entourage ou avec son partenaire ou sa partenaire, à moins que le partenaire soit très énergique et ou la partenaire ait entrepris plein de choses, enfin plein de projets. Mais enfin bon, ennemi, il y a quand même une connotation un petit peu conflictuelle quand même, un peu de tension, peut-être de rivalité. Alors si vous êtes par exemple dans un cadre professionnel, il peut y avoir de la concurrence, une concurrence acérée ou de la rivalité ou peut-être aussi de la jalousie. Bon, on va voir. Alors on va voir justement au niveau professionnel et social. Là, on a la famille. Alors la famille, c'est une carte de Vénus, on peut faire partie d'un groupe, on peut faire partie d'une corporation, d'une association, et puis ou d'un ensemble un ensemble qui fait que vous avez le sentiment un sentiment d'appartenance assez fort au niveau social. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, les étudiants, les retraités, vous pouvez vous sentir quand même bien intégré dans un groupe. Ou alors ça peut signifier aussi que vos centres d'intérêt en ce moment sont principalement sur la famille, par exemple. C'est une carte plutôt positive. En bas, dans la famille, justement, le foyer, la maison, on a la renommée. Bon, la renommée, c'est une carte de Jupiter. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il y a la couronne des lauriers, il y a une certaine reconnaissance, on peut être, par exemple, au sein de sa famille, un peu un pilier, quelqu'un
vers qui on va se tourner. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette carte d'ennemi là? Il se peut qu'il y ait des tensions par exemple avec quelqu'un de son entourage, qui ait un peu quelques disputes, ce genre de choses, ou d'argumentation, le fait de devoir convaincre, négocier, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Bon, on va voir avec les autres tirages que ça peut nous donner. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Pour les Verseaux, alors pour mars 2021, donc j'aimerais bien la carte centrale pour les Verseaux. Ah bah tiens, la carte centrale, c'est le Cavalier. Le Cavalier, c'est quelqu'un qui arrive, ou une annonce, ou une information. Alors, on va voir comment elle est entourée. Cavalier, c'est la première carte aussi. C'est souvent annonciateur de l'arrivée de quelqu'un, d'une rencontre ou de un événement. Alors, Verseau, mars 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le Lys, certaine sérénité. L'Étoile, la Tour, le Livre, les Nuages, un monsieur, enfin une énergie masculine, ou le consultant, le Bouquet et l'Arbre. Bien. Alors, plusieurs choses dans ce tirage. Déjà, au centre du tirage, on a, je vous le disais à l'instant, une nouvelle, l'arrivée de quelque chose, un changement. On avait en carte de guidance la roue qui apporte un changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors ici en effet on voit il peut y avoir des inquiétudes. Il peut y avoir des inquiétudes par exemple par rapport alors soit à la santé de quelqu'un, soit des tracasseries aussi au niveau administratif par exemple. Sur deux choses complètement différentes, mais ici, on est plutôt dans les tracasseries administratives et là, on est plutôt sur les inquiétudes par rapport à la santé. On peut aussi avoir la visite d'une personne âgée ou d'une personne qu'on connaît de longue date ou avoir des nouvelles d'un parent ou d'une personne plus âgée de l'entourage, des nouvelles de sa santé. Alors là, on voit une énergie masculine. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, mais si vous êtes une femme aussi, puisque je le répète à chaque fois, comme j'ai pas de consultant en face, bon, bah, dès qu'on a une figure, ça peut être indifféremment un homme ou une femme. Et donc là, on voit que peut-être il peut y avoir, vous serez peut-être amené à faire des démarches, alors soit faire appel à un avocat, soit rédiger des actes notariés, par exemple, ou tout document un peu officiel en rapport avec la justice. C'est une possibilité. Une autre interprétation possible aussi, c'est un retour à une sérénité intérieure. Le livre peut représenter aussi euh, son psychisme, et l'hélice représente la sérénité, donc on peut aussi avoir un retour à une situation sereine. Donc après, il faut adapter en fonction de votre situation. Et d'ailleurs, comme à chaque fois, je vous invite à regarder aussi votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir une vision un petit peu plus large de ce qui peut vous concerner vous personnellement en ayant regardé le soleil, la lune et l'ascendant. Autrement, on voit également qu'il y a une période aussi joyeuse, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors s'il y avait une inquiétude à propos de la santé d'une personne plutôt masculine, là il y aurait plutôt une amélioration, une rémission, voire une guérison, un retour à la normale au niveau de la santé. Et puis ici, on voit également une très grande nouvelle qui fait plaisir. Ça peut être une invitation, par exemple, à un événement, puisqu'ici on avait l'anniversaire. Ça peut être une invitation à un anniversaire, à un événement, à célébrer quelque chose. Mais l'idée générale, c'est que si vous avez eu des inquiétudes, soit au niveau de la santé, soit au niveau de tracasseries administratives, ou par rapport à une personne plus âgée que vous, un parent par exemple, il y a vraiment de bonnes nouvelles qui vont venir balayer tout ça. Il se peut, compte tenu de ces cartes-là, qu'il y ait quand même peut-être une,
une action ou au moins des informations à propos de la loi, hein, sur la législation, la loi ou ses droits, que vous serez peut-être amené à contrôler. C'est-à-dire qu'ici, il y avait quand même la carte des ennemis. Alors bon, peut-être tout simplement, je ne sais pas, moi, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez un problème avec un salarié, vous allez peut-être faire appel à un expert, à quelqu'un qui s'y connaît pour avoir la bonne information. Ou à l'inverse, vous êtes salarié, vous avez des déboires avec votre employeur, vous allez peut-être pouvoir devoir vous renseigner tout simplement, ou ça peut être dans tout autre domaine, hein, au niveau, enfin, quel que soit le droit en question. C'est pas forcément au niveau professionnel, hein, ça peut être, voilà. On a envie de connaître ses droits, on peut peut-être faire appel soit à un notaire, soit à un avocat pour pouvoir clarifier une situation. En tout cas, on a ensuite de très bonnes cartes avec des choses qui vont dans le sens d'une amélioration, et si c'est la santé notamment, ça va dans le sens d'une amélioration. Si vous avez des tracasseries administratives qui génèrent des doutes, il y aura un rétablissement également avec la pérennité, par exemple, de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise, parce que l'arbre représente aussi quelque chose de solidement planté, qui est là depuis longtemps et qui est amené à durer encore un moment. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, on va voir ensuite avec la liasquée. Alors, pour les Verseaux, pour mars 2021. Alors, Verseau, mars 2021. Hop. Je remélange un petit peu parce que là... Allez, un petit coup. Verseau, mars 2021. Je coupe. Alors ici, on a un changement positif. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, hein. Là-bas, on avait un dénouement positif. Là, on a un changement positif. Là, on a une femme, une énergie féminine. Ici, on a les vœux exaucés, la prière, les souhaits, hein, ce qui représente les souhaits. Là, il y a une forme d'équilibre. Ici, on a la lune, hein, qui peut parler des choses qui évoluent rapidement. De l'aide, de l'abondance, du soutien, un appui, de la générosité. Ici, on a une forme de méditation, j'appelle ça la zénitude avec ce Bouddha. On a une espèce de hauteur de vue comme ça. Alors, si on regarde cette ligne-là, on a vraiment un retour à l'équilibre, un changement positif, mais qui vient principalement peut-être d'une paix intérieure que vous cultivez, hein. Si certains d'entre vous, par exemple, font du yoga, ça peut leur apporter beaucoup. Là, on a la notion de partage. Alors bon, on ne serait pas dans la période qu'on vit, je dirais que ça représente des sorties au restaurant, des relations amicales, le fait de se recevoir, d'aller chez les uns, chez les autres, ou de sortir et de partager de bons moments. Et là, on a un tournant qui s'amorce. Alors, une décision. Ici, on a éventuellement un homme. Là, on a l'été, la maison. Savoir et connaissance, on retrouve le livre de tout à l'heure avec peut-être une prise de conscience, des révélations par rapport à quelque chose dont on se méfiait déjà. Et puis, une élévation, quelque chose qu'on avait envisagé déjà dans le passé, et un rapprochement avec un dialogue qui s'instaure ou comment dirais-je, qui s'installe. Ça peut être une réconciliation, ça peut être des échanges aussi, des discussions, le fait de mettre à plat certaines choses. Et puis, on a des signatures, donc on tombe d'accord. Bon, après, on a l'hiver, on a... Voilà, opportunité. Bon, donc là, en fait, il y a quand même que des cartes positives. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, si certains d'entre vous étaient un petit peu dans une période de déprime avec la Lune, bon, on voit que tout, enfin, ça dure pas. C'est complètement passager. On a l'évolution positive. Peut-être qu'on avait des inquiétudes par rapport à son partenaire, sa partenaire, qu'on peut retrouver ici, par exemple.
Mais il y a quand même beaucoup d'échanges, de partage, il y a une prise de recul, vous êtes capable de voir les choses avec de la hauteur, de ne pas rentrer comme ça dans des disputes trop facilement. Il y a vraiment une certaine sagesse en fait, hein, une certaine philosophie qui fait que vous allez arriver à maintenir et même à rétablir un équilibre qui peut-être avait été un petit peu chancelant ces derniers temps, et puis partir, prendre une décision, mais pas forcément une immense décision, quoi, quelque chose qui, une bonne résolution, on va dire. Et puis, bon, là, il y a la notion de l'été, hein. Peut-être qu'il est envisagé, par exemple, de partir, hein. C'est aussi le moment où, traditionnellement, on commence à préparer ses vacances. Et on a, alors, il y a peut-être une inquiétude par rapport, alors, à la maison, par rapport au contrat de location, peut-être les locations de vacances, puisqu'on a les vacances et puis la maison. Il y a une forme de méfiance, de vigilance, là, vous allez vous renseigner. Donc, on retrouve cette idée d'aller chercher l'information légale, d'aller voir où sont ses droits, ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et puis bah, ça va aller. Une fois rassuré, ça va repartir. Il y aura donc des discussions, une mise au point ou des échanges en tout cas qui permettront de tomber d'accord. Alors ça peut être aussi bien pour certains d'entre vous sur le choix des prochaines vacances. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on va à l'hôtel, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on voilà. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de l'entourage où voilà, on décide finalement de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul, hein, si on est un peu en bisbille ou en conflit avec quelqu'un. Mais il y a de toute façon un accord qui se profile, on va finir par se mettre d'accord et les choses vont retrouver leur équilibre, c'est marqué là, avec une évolution positive et un retour à la, voilà, à la paix, à la tranquillité. Alors, on va regarder maintenant le tarot. Le tarot. Alors, pour les Verseaux, pour mars 2021. Alors, Verseau, mars 2021. Alors, donc l'état d'esprit du moment. En face, les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui est en route. En bas, la réponse. Et la finalité, un peu plus loin, un peu plus tard. Alors, ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est le fait de donner, de recevoir de façon équilibrée, de façon équitable. Il n'y en a pas un qui tire la couverture à lui. Il y a vraiment une bonne atmosphère. Et là, ça me fait penser un peu à cette carte de la famille, là. En face, les doutes, les peurs, les blocages, on a le page de Pentacle. En haut, on a la roue de fortune, 2 fois. La roue de fortune ici, la roue de fortune là. Donc, il y a quand même un changement. Il y a un cycle ou quelque chose là qui s'amorce. En bas, on a le page de couple. Alors là, on est dans les pages, donc ce sont des choses qui commencent à se mettre en place hein, avec le page. Et regardez un autre arcane majeur, la tempérance, qui est le retour à l'équilibre. C'est la communication. C'est également la carte de la guérison, du bien-être, du mieux-être. C'est l'équilibre enfin, retrouvé. Et puis les choses qui circulent de façon fluide. Vous voyez, quand ça circule bien, qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de blocage, il y a une fluidité dans ce tirage. Moi, ce tirage, il me fait penser à une famille qui se retrouve, qui se rassemble. Alors peut-être que c'est parce qu'on a la famille ici en haut, puis qu'on a l'anniversaire. Mais là, on est vraiment dans le fait de... Comme si on voulait, on était redevenu comme avant, comme dans le temps, avec un peu la nostalgie du passé, la nostalgie du moment
où tout allait bien, où peut-être les enfants étaient petits, si vous avez des enfants, ou votre enfance, si vous êtes jeune, peut-être la nostalgie comme ça de l'enfance. Mais il y a beaucoup de bienveillance, de partage. On a envie de retrouver un petit peu cette époque révolue d'une façon ou d'une autre. On a envie un petit peu de se libérer des soucis, des contraintes du quotidien, de passer des bons moments. Alors si vous êtes célibataire et que vous venez de, par exemple, de rencontrer quelqu'un, on peut être sur une relation, voilà, toute neuve, toute fraîche, où tout est possible, où on est dans cette énergie de se dire ah ouais, bah peut-être que c'est lui, c'est elle, voilà. Il y a beaucoup de gentillesse, de bienveillance. On peut être dans une période où on veut faire des cadeaux, où on reçoit des cadeaux. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça de très charmant dans cette carte-là. Alors en face, on a le page de Pentacle. Donc comme je vous le disais, le page de Pentacle, c'est une énergie nouvelle, qui est récente. Donc on peut avoir repéré quelque chose, une opportunité. Alors pour certains, ça peut être par exemple décider de vouloir enfin, entreprendre quelque chose ou perfectionner quelque chose, ou si vous êtes artisan, commerçant, développer peut-être une nouvelle filière, un nouveau créneau. Si vous êtes salarié, ça peut être un nouveau centre d'intérêt, un hobby, quelque chose comme ça qui vous fait vibrer et puis où vous dites tiens, ça serait pas mal, j'essaierais bien ça, par exemple. Ça peut être aussi une opportunité d'emploi, par exemple, qui se matérialise. On vient vous chercher pour vous proposer un poste ou vous trouvez quelque chose si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes étudiant, vous pouvez, par exemple, vous découvrir un goût, une passion et vous dire c'est ce métier-là que je veux faire, ou vous mettre à fond dans le travail parce que quelque chose vous plaît dans le travail étudiant, je veux dire. Bon, si vous êtes retraité, pareil, hein, se découvrir comme ça quelque chose, mais qui n'en est qu'au début, où on a encore besoin d'apprendre, on a besoin d'acquérir de la maturité, de potasser le sujet. Bon, alors ça peut être, si c'est une nouvelle rencontre, voilà, on est dans ce truc de vouloir se faire connaissance. En tout cas, ce ne sera pas anodin, puisqu'on a quand même la roue de fortune, c'est quand même un arcane majeur, surtout qu'elle sort deux fois. Donc là, c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il y a un changement qui se profile. Et puis finalement, votre décision, là, ça va être de réagir comme le page de coupe. Et le page de coupe, lui, il réagit toujours en fonction de son cœur, de ce qu'il ressent, de son intuition. Donc vous allez suivre votre petite voix, c'est-à-dire que vous allez pas longtemps hésiter, hein, vous allez suivre votre intuition, suivre votre petite voix. Alors si vous avez découvert une activité professionnelle ou de loisir qui vous plaît, eh ben vous allez vous lancer. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous sentez qu'il y a quelque chose, un petit quelque chose comme ça, vous allez vous lancer. S'il s'agit d'une décision familiale par exemple, ou peut-être l'un dans la famille serait un petit peu plus sur la réserve, hein, parce que là on a vraiment une belle énergie de partage, et il y a ce côté groupement aussi, donc avec cette carte de la famille. Et puis il y en a un qui est un peu plus, peut-être un peu plus hésitant, qu'il va falloir convaincre. Eh bien, vous allez suivre votre intuition, vous allez réussir à échanger de façon fluide, à communiquer, à argumenter, mais de sorte à ce que tout le monde, que personne ne soit lésé, que tout le monde soit finalement convaincu, décidé et engagé. Et vous allez vous lancer bah, alors ça peut être tout bête, hein, voilà, si on choisit le lieu de vacances, on décide, un, de partir, oui ou non, deux, on y va, on prend quoi, enfin comment on fait. Et ça peut être aussi un changement de vie beaucoup plus radical. On décide, hop, toute la famille déménage et change de région, ou on change de pays, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a comme ça une décision un petit peu collégiale. Alors, si vous êtes en famille, si vous êtes célibataire ou seul, évidemment, ben, c'est ce que je viens de vous dire juste avant, quoi, qui peut se produire. Mais il y a un côté vraiment communication, ça circule bien, on se sent bien, on se sent mieux. Alors si on a été un petit peu souffrant, bah ici on a la carte quand même de la guérison, ou d'une nette amélioration. Mais l'idée c'est que vous allez principalement suivre votre intuition.
et tentez votre chance avec la roue de fortune. Donc c'est un très très beau tirage, hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de, à la fois d'émotions, de légèreté. C'est très aérien aussi, c'est-à-dire que rien ne se fait dans la douleur, les choses se font de façon fluide. Alors on va regarder du côté spirituel un petit peu ce que ça nous dit. Alors, tiens, toc, vous voyez la carte de la paix qui saute. La paix, on parle de changements positifs, de situations qui trouvent un dénouement soudain avec un petit coup de chance. Alors peut-être qu'il y a une date anniversaire dans votre vie, il y en a plein des dates anniversaires, il y en a tous les jours, hein, si on cherche bien, où vous vous dites par exemple, bah tiens, ça fait tant de temps qu'on fait ça, on changerait bien, on essaierait bien autre chose, et pourquoi pas, et voilà, on se laisse comme ça, on se laisse le champ des possibles, on se laisse cette liberté de pouvoir aller vers autre chose ou donner une nouvelle orientation, de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions dans sa vie. Alors là, on a les doutes, ben oui, forcément, la réussite, voilà, super, la réussite. On voit le bout du tunnel et on a une opportunité. Donc je pense vraiment que pour certains versos, là, il va y avoir une opportunité, il y a quelque chose là qui va se présenter sur votre route et qui va peut-être déclencher une espèce de déclic. Mais vous ferez ça sereinement, naturellement, rapidement en plus, hein, on l'avait vu avec le tirage de l'aliasqué. Il faudra un tout petit peu en débattre, hein, peut-être, avec quelqu'un. Mais voilà, l'opportunité, elle est là et je pense que vous avez vraiment l'intention de la saisir. Vous allez suivre votre intuition et vous allez droit vers la réussite. Et si vous étiez dans une période où vous ne voyiez plus le bout du tunnel, vous aviez l'impression d'être dans un couloir comme ça, sans fin, eh ben ça va se décanter et puis vous avez la paix. Donc franchement, super tirage, quoi, hein. Alors, ben on va regarder du côté sentimental. Alors, pour les Verseaux, il y en a une qui a sauté. Pour mars 2021. Alors, Verseau, mars 2021. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et ben voilà, la loi de l'attraction, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vivre l'instant présent, savourer les bonnes choses de la vie, même les plus petites, hein, exprimer sa gratitude. Et puis ici, on a libérez-vous. Alors ça, pour le coup, c'est très Verseau, hein. Les Verseaux, la liberté, c'est important, hein. C'est vraiment une valeur fondamentale. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Alors, si vous êtes seul, bien sûr, vous pouvez plus facilement le faire. Si vous êtes en couple ou en famille, eh bien, vous allez réussir à emmener tout le monde avec vous, mais de façon sans heurts, sans contrainte, sans obligation. Juste on en discute, on en débat et tout le monde va tomber d'accord. Alors, on va regarder ici une dernière carte pour les Verseaux pour mars 2021. Alors, Verseau, mars 2021. Alors, oui, bon, il y en a deux. Deux, ça fait trop. Alors, je vais aller tirer une carte. Le 6e chakra, donc c'est ce qu'on appelle le 3e œil, c'est le chakra de l'intuition. Donc on avait bien tout à l'heure dans le tarot cette carte qui parle de la petite voix intérieure. Je pense que vous allez suivre votre intuition. Il va y avoir une opportunité, quelque chose. Alors, selon les Verseaux, c'est pas forcément la révolution dans votre vie. Ça, des fois, ça peut être des toutes petites choses, hein, mais qui sont quand même, qui peuvent avoir une influence sur votre vie, sans que ce soit tout de suite, on repart sur un nouveau cycle, on change toute sa vie, on chamboule tout. Non, mais il y a quelque chose comme ça qui va vous interpeller, vous allez suivre votre intuition et ça va apporter un changement positif. En tout cas, c'est ce qu'on vous promet ici. Vous avez eu 2 fois la roue de fortune, hein, quand même. Et puis, c'est peut-être une date anniversaire, il y a peut-être une prise de conscience comme ça, qui va vous amener à bouger, mais de façon vraiment, j'ai pas d'autre mot que fluide, voilà, naturel presque, vous voyez, naturel. Un changement, un vrai changement,
mais un changement qui se fera naturellement, sans heurts, sans difficulté. Bah écoutez, c'est pas mal quand même tout ça, les Verseaux. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me dire si ça vous parle. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Je le trouve vraiment très, très agréable, très doux, très, très prometteur. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour le mois de mars. Profitez de l'arrivée du printemps et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.